Yo Tarissom, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va intéresser plus d'un parce qu'aujourd'hui on va parler de moteur. Et bienvenue d'ailleurs sur cette chaîne pour ceux qui viennent d'arriver. Pour ceux qui se présentent sur cette chaîne, je me présente Tahiré, je suis réalisateur et j'ai fait également des vidéos sur YouTube de tuning, de voitures, de voyages. Sur cette chaîne vous allez trouver bien naturellement des vidéos et les thèmes ici ce sont les voitures. Mais pas les voitures comme tout le monde l'aborde. Ici, on fait des modifications et du tuning. Et on apprend quelques trucs de temps en temps qui sont plutôt cool à savoir quand même. Mais en plus de ça, je compile également ma passion pour la vidéo avec les drones et le matériel vidéo. Ok, maintenant les présentations faites, passons maintenant au vif du sujet. Donc, pourquoi changer un moteur? Nous allons énumérer aujourd'hui deux principales raisons. Allez, c'est parti! Dans cette vidéo, je vais reprendre les bases de fonctionnement d'un moteur et à la fin de celle-ci, vous serez en mesure de savoir pourquoi certaines personnes parfois doivent changer le leur. Et peut-être qu'un jour ça vous arrivera aussi, pas forcément par dépit mais par plaisir. Ok, maintenant première partie, le fonctionnement d'un moteur thermique. Pour les véhicules particuliers, on en distingue deux principaux, les moteurs à essence et les moteurs à diesel. Pour commencer, on va donc parler du moteur essence qui, par son nom l'indique, va utiliser l'essence comme carburant. Pour faire tourner un moteur, on va donc injecter de l'essence et de l'air d'une quantité assez suffisante et bien contrôlée pour avoir une bonne combustion. Pour lancer la combustion, on va avoir une étincelle qui va donc s'allumer au contact des deux éléments et c'est comme ça qu'on crée une explosion. Cette explosion se crée dans la chambre à combustion où il y a donc les pistons. Cette explosion dans le moteur va donc permettre aux pistons de descendre par cette énergie créée et au fur et à mesure, on aura ce mouvement linéaire. Cette énergie sera alors convertie par le vilebrequin et va donc rendre une énergie circulaire. J'ai pas le terme exact, mais vous avez compris, donc ça tourne en rond. Sur ce principe-là, le moteur diesel est à peu près pareil. Sauf que, une grosse particularité pour lui, pour qu'une combustion se fasse, c'est par compression du carburant et de l'air. Et non par explosion, donc avec l'ajout de l'étincelle. Pour qu'un moteur diesel fonctionne, il faut que le carburant et l'air soient comprimés pour pouvoir dégager une énergie. Mais il ne suffit pas que de ça, il faut également une température optimale fournie par les bougies de préchauffage pour pouvoir faire exploser le mélange. On a donc bien compris que le mouvement du piston sur un moteur à essence est provoqué par une explosion, alors que sur un moteur diesel, c'est la compression et donc la montée du piston qui va permettre l'explosion et qui va ensuite faire baisser le piston à son tour. Et ce moteur, justement les amis, il est très étudié, il est étudié au niveau de sa puissance, de sa consommation de carburant, de son couple, de plein de choses en fait qui doivent être en cohérence avec la voiture qui est fabriquée à l'instant T, qui doit correspondre au poids de la voiture, qui doit correspondre à la taille des pneus, etc. etc. Vous voyez le truc un peu, ça doit être vraiment clean, super personnalisé. Mais gros détail les mecs, les constructeurs de voitures, c'est du business quand même, ils vont favoriser également l'économie d'échelle. L'économie d'échelle, c'est donc construire une pièce qui peut être tout simplement refabriquée et être adaptée à plusieurs choses, plusieurs objets. En faisant ça, on va donc économiser sur des coûts de conception, de maquettage, etc. Il est possible également que pour faire des économies d'échelle ou tout simplement pour avoir une gamme de la voiture en question un peu plus haut de gamme, un petit peu plus sportive, on va donc aller piocher dans des moteurs qui ont déjà été construits du même constructeur. Et voilà donc pourquoi des fois on trouve des voitures qui sont de marques différentes mais en fait qui ont les mêmes moteurs. Et par exemple quand je vous parle de la Rover 114 GTI, et ben de base une Rover 100 a un moteur 1,1 litre 8 soupapes. Mais sur la GTI ils ont donc pris le moteur de la Rover 216 GTI en 16 soupapes en 1,4 litre. Et là ça devient intéressant. Autre avantage de construire un moteur sur une même base, c'est qu'on va retrouver plein de voitures, plein de modèles qui pourront retrouver les mêmes pièces. Première raison, et c'est pas la plus marrante, pourquoi on change de moteur, c'est l'ancien moteur est peut-être trop usé et au final quand on fait un diagnostic et qu'on remarque que toutes les pièces à acheter et à changer sont beaucoup plus chères qu'un échange moteur standard, il est plus intéressant d'en acheter déjà un d'occasion ou neuf. Après bien sûr là c'est au cas par cas, plusieurs raisons peuvent amener à cela. Par exemple il consomme beaucoup trop, ne démarre plus complètement carrément, pollue trop également, ça c'est possible. Il se peut que je cumule ces trois problèmes. Si j'arrive à trouver un moteur peu kilométré à on va dire moins de 1000 €, et là peut-être qu'il devient intéressant de changer le moteur complètement. Et ça
ça, c'est ce qu'on appelle donc un échange standard. Il suffit de retrouver le même modèle que notre voiture et l'échange se fait plus ou moins facilement puisque les supports moteurs, les connexions train roulant, etc. seront les mêmes. Après, il faudra donc le temps de le faire ou alors l'argent pour payer la main-d'œuvre. Je vous ai dit, c'était pas la raison la plus marrante. Hein. Et maintenant, on va donc arriver à la raison la plus cool, la plus marrante et celle que l'on va traiter aujourd'hui avec la Rover. C'est pour plus de performance. Yeah! Et attendez, on va donc parler un peu d'histoire de Rover. Je vous ai dit que la GTI, la 114 GTI a pris son moteur sur une 216 GTI. Et ce qui est cool chez Rover, c'est que leur moteur a été repris sur pas mal de modèles de voitures. Ça va donc de la MGTF, de la Rover 25, de la Rover 75, de la Lotus Elise S1, et ouais, Land Rover également, et même dernièrement encore sur les MG3. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve de ce qu'on vient d'apprendre? L'économie d'échelle, l'adaptabilité des moteurs. Et on dit merci les cours de marketing. Et oui, le projet dont je vous ai tant parlé, c'est le changement du moteur de la Rover. Et pour ceux qui viennent d'arriver, bah vous le découvrirez que maintenant vous n'avez pas eu le temps d'attendre. C'est bien quoi, c'est bien pour vous, c'est cool. Et d'ailleurs, abonnez-vous parce que ça va booster votre moteur. Ouais. Donc les gars, je vais vous expliquer, là c'est un cas concret, pourquoi je suis donc arrivé à ce projet là. Il vient d'un MG ZR 1,8 litre et c'est pourquoi on a dit apporter quelques modifications avant de pouvoir l'installer. Des jantes plus grandes, les freins plus gros, les pneus plus gros et également quand j'ai remplacé ma pompe à essence pour une plus moderne et une plus neuve. Du coup dans cette vidéo, j'ai l'occasion de vous présenter les vidéos du démontage du moteur. Et donc maintenant c'est parti, on se revoit tout à l'heure, action! Ça y est les gars, aujourd'hui je vais chez Florian, je vais donc travailler sur la Rover 100. On va théoriquement, ce qui est prévu, on va installer le nouveau moteur, on va également mettre le nouveau berceau et ça va être lourd de fou. Donc là je vais passer quelques jours chez lui, comme vous avez vu je suis du coup chargé. Je vais prendre la Fiesta et c'est donc parti pour la première étape du changement de moteur. Parce que oui, il y aura donc deux étapes, il y aura donc deux voyages pour aller chez Florian. Allez c'est parti. Pour ceux qui viennent d'arriver et qui veulent en savoir plus sur la Rover et sur Florian qui m'aide sur ma voiture depuis le début, je vous invite à aller voir les dernières vidéos qu'on a faites là-dessus. Comme ça, vous avez également le même nombre d'infos que tout le monde. Ouais, du coup j'y vais charger parce que j'ai tout le matériel vidéo, de la lumière, les caméras et les trépieds. C'est parti pour aller là-bas, ce sera un long week-end, un bon 3-4 jours. On va bricoler ça. Et j'espère qu'on n'aura pas d'imprévu parce que dans la mécanique, vous savez qu'il y a plein d'imprévus quoi quand même qui cassent un peu la tête. Donc ça y est là, il est quelle heure? Attendez. Il est 11h15. Donc j'ai 3 heures, donc plus l'achat des trucs et tout. On sera là-bas d'ici, on va dire 15h, ouais c'est bien. 15h et je pense qu'on pourra commencer direct. Allez, c'est parti. Ça y est, on a pris les chocolats, tac. Donc ça c'est pour Florian et sa femme et les enfants. Petite surprise, tu connais les bases. Donc ça y est, c'est parti. Là, j'y vais maintenant, 3h30 de route. Et je suis censé arriver à 15h. Wouh! Alors je vais mettre 3 heures de route parce que Florian habite dans le nord de la France, ce qui me fait un bon petit road trip avec la Fiesta. Du coup, je vous mets tout ça en time-lapse. Sur le chemin, j'ai trouvé un distributeur de pizza automatique. Je sais pas ceux qui ont déjà essayé, c'est grave bon. Ça y est, après 3h30 de route, je suis enfin arrivé chez Florian. Je vais l'attendre quelques minutes. Donc très hâte de commencer. Allez. Ça y est, enfin arrivé. Il est déjà tard le soir, on est dans le garage du Florian. C'est le personnage, le héros de ma Rover. Elle est là, déjà commencé à démonter, hein, Florian. Du coup, il m'a fait des petites surprises, il a enlevé les baguettes et tout ça. Puis le moteur, enfin, si le moteur est encore là, on doit le faire ensemble. Hein? Ce soir, il sort, les gars. Du coup, au programme de ce soir, mec, c'est comment? Alors, ce soir, on libère les freins sans les débrancher de la voiture. Ouais. On enlève la suspension et on fait tomber le berceau. Donc, ça veut dire séparer tout le groupe propulseur moteur de la caisse. Ok, et donc ça c'est tenu par 6 boulons, hein, c'est ça qu'on avait dit? 6 boulons, c'est 6 boulons pour le berceau, ok. Tout ce gros truc là qui est... Donc tout ce qui tient ça là, 6 boulons. Ok. Donc si on réussit ça ce soir, c'est une réussite, c'est une victoire. On va faire plus taille. Voilà, ok, ça marche. Bon, je pense qu'on a assez parlé, c'est parti maintenant pour le faire. Hein. Allez, let's go. Florian, pour ceux qui ne le connaissent pas, on s'est rencontrés dans ma période où j'avais eu ma première Rover. C'est vraiment un puits de connaissances sur ces voitures-là. On commence maintenant par enlever le berceau avant. Donc il y a les boulons qui retiennent encore le berceau sur la voiture. On a posé le berceau sur chandelle. Donc l'idée c'est qu'après, là au-dessus, là, il y a le palan qui va nous aider à tirer la carrosserie de la voiture vers le haut et du coup laisser le berceau tomber vers le bas. Donc allez, c'est parti.
Avant de pouvoir procéder au démontage du moteur, on a donc déconnecté toutes les durites d'eau, toutes les durites d'essence et tout ce qui est électrique qui était rattaché à la voiture. Et en plus de ça, sur cette Rover, on a également déboulonné le berceau, c'est donc ce qui tient le moteur. Et comme ça, au lieu de lever le moteur, on va lever la voiture. On a juste à faire glisser ensuite le moteur et le berceau. Si un jour il vous prend l'envie de démonter et de changer un moteur, franchement je vous conseille d'avoir un garage. C'est pourquoi moi je l'aurais peut-être pas fait chez moi, sachant que je fais de la mécanique dehors, c'est vraiment pas pratique du tout. Là on va rester peut-être 3 jours de travaux sur la voiture et c'est pour ça que je trouve qu'un garage c'est indispensable quand même. Enfin, pour pouvoir désaccoupler le berceau et le moteur, on doit enlever le collecteur d'échappement et la descente d'échappement. Bon, comme c'est une vieille voiture, de la rouille s'est installée sur les boulons, c'est pour ça que vous allez voir Florian disquer les boulons. Ça y est, pour aujourd'hui on a terminé, on a donc réussi à démonter le berceau, l'ancien berceau et le moteur est posé ici. Demain on va attaquer sur ce berceau là, bam bam bam. On va tout réinstaller, tout ce dont on aura besoin et également poser le moteur dessus. Donc on a passé une grosse soirée, là il est minuit et on va aller se coucher. On se retrouve à demain. On est maintenant au deuxième jour du projet. Et d'ailleurs je vais vous montrer un truc. Ça c'est l'ancien embrayage. Il était KO. Normalement là il doit avoir de la garniture. Mais voilà, je roulais sans embrayage en fait les gars. Regarde, ça commençait déjà à limer le mécanisme avec les rivets ici qui ne devraient pas se passer. Normalement ça devrait utiliser les garnitures comme là. Donc voilà, on est plutôt bien. C'était nécessaire de changer l'embrayage. Donc Florian, là on va tout nettoyer, c'est ça? On va démonter tout ce qu'on peut démonter pour aller au Karcher. On va faire tout ça au propre. Ce matin, c'est Lego. On désassemble, on réassemble, on mélange le maximum de pièces qui nous intéressent pour une facilité d'assemblage, un max de puissance et on en profite pour tout nettoyer, faire propre, d'avoir un montage correct dans la voiture. Cool. Du coup, programme chargé aujourd'hui. Allez, maintenant c'est parti. Avant d'installer ce nouveau moteur, on va donc le rendre tout propre. Pour cela, on va également démonter tous les éléments annexes, tout ce qui est faisceau électrique, tout ce qui est durite, pour pouvoir l'amener au Karcher. Et en plus de ça, attention, il faudra boucher la sortie d'échappement et l'entrée d'admission pour qu'il n'y ait pas d'eau qui s'infiltre à l'intérieur. Ok, on a terminé de démonter tout ce qu'il y avait à démonter sur le moteur et également sur la boîte de vitesse. Et aujourd'hui, on part pour aller les laver. Donc les voici toutes sales et toutes moches. On part au car wash et on va tout nettoyer, tout ça pour partir sur une base propre. Allez, c'est parti. Avec le temps, le moteur suinte un peu d'huile et on fait donc le nettoyage pour deux raisons. Tout d'abord pour pouvoir travailler proprement et ensuite l'huile qui a suinté peut retenir la chaleur lorsque le moteur tourne également. Et le mieux pour un moteur, c'est de pouvoir respirer normalement. On nettoie également la boîte de vitesse et les autres éléments puisque l'embrayage a dû laisser un peu de matière et de dépôt, ce qui peut rendre le nouvel embrayage moins efficient. Et on est rentré du car wash, donc voilà le moteur tout propre, la boîte de vitesse toute propre. Toutes les pièces sont méga propres. Donc là l'idée maintenant c'est qu'on va mettre la boîte de vitesse sur le moteur. Et ensuite on pourra commencer à avancer, à le mettre sur le berceau. Donc voilà, je pense que là on va partir sur quelques timelapses encore. De toute façon c'est juste l'opération de démontage à l'envers. Et je vous dis à tout de suite. Sachant que le moteur est à l'extérieur, on en profite aussi pour faire la distribution. Donc on change la courroie, la pompe à eau. Et pour ceux qui ne le savent pas, c'est une opération qu'on fait généralement tous les 100 000 km pour un moteur. On va remettre tous les éléments qu'on a enlevés et ensuite on pourra entamer le réassemblage. Pour ceux qui veulent en savoir plus sur le berceau de couleur bleue qui est sur le côté, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite dessus pour sa préparation. Bon les gars, petit imprévu, voire gros imprévu parce que on s'est rendu compte que notre volant moteur il était trop grand par rapport à notre boîte de vitesse. Et en fait, vous voyez sur Rover, il y a deux types de boîtes de vitesse. Les principales, c'est donc la boîte de vitesse R65 qui est là et la boîte de vitesse PG1 qui est la plus récente. Donc sur la plus récente, justement, c'est ce qui était installé sur ce moteur là, parce qu'il est plus récent que celui que j'avais. Et le truc est que le volant moteur est également plus grand, donc il a la place pour entrer à cet emplacement. Et moi, non, je n'ai pas assez de place, parce que le volant moteur de l'ancien moteur est ici, qui est plus petit, qui rentre donc ici. Donc là, avec Florian, on est en train de comprendre et d'essayer de trouver quel assemblage on pourra faire sur le volant moteur, lequel rentrera surtout, et on pourra peut-être tout recoller. Donc voilà, Florian est un peu dégoûté parce qu'il pensait que ça allait rentrer et tout. Moi, bon du coup, là je pars aujourd'hui, on n'aura peut-être pas, non on n'aura pas mis la voiture sur le berceau. Bon je suis un peu déçu, mais bon je sais que Florian va continuer quand je serai plus là.
Mais bon, c'est comme ça, il y a des imprévus qu'on contrôle pas, donc allons-y. Je vais démonter tout le mécanisme d'embrayage déjà, et on va installer tout ce qui est annexe, genre admission, collecteur, etc. C'est parti. Florian a donc continué le remontage, le moteur est sur son tout nouveau berceau tout refait à neuf. Pour l'opération de réinstallation, c'est exactement la même chose. Et ce berceau est très spécial parce qu'il est même mieux qu'un neuf. Il a été traité contre la rouille et comme vous avez pu le voir, a été peint d'un très beau bleu électrique. Entre temps, un ami à moi m'a donc passé un volant moteur adéquat et c'est pourquoi il a pu tout remonter. Enfin, la phase finale, Florian est donc avec Xavier, un ami à lui également qui est très orienté sur les mini. Ils ont réussi à installer le faisceau et donc là, c'est le verdict. Attendez, là je viens de capter un truc, mon nom a changé et je vous ai pas dit. Alors mon nom en fait maintenant c'est Tyrese parce qu'avant c'était Rita, tout simplement pour une bonne raison. Mon prénom c'est Tyri, donc logiquement Tyrese c'est ce qui ressemble le plus. Voilà, non franchement j'ai pas une histoire de ouf à vous dire là. La conclusion dans tout ça, qu'est-ce que j'y gagne? Eh ben les amis, ça... je vous dirai pas. Non, tout simplement parce que je vous invite à aller deviner dans les commentaires pour voir si vous savez pourquoi j'ai changé de moteur. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, m'a beaucoup plu. Et je vous retrouverai très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oh!